Bonjour les enfants, aujourd'hui on va voir une leçon de grammaire. On est toujours en unité didactique numéro 2, la citoyenneté et le comportement civique. Objectif de la leçon, identifier la phrase interrogative totale, identifier la phrase interrogative partielle, c'est-à-dire on va connaître la phrase interrogative totale et partielle. Le titre, la phrase interrogative, ça y est. Ce que je sais. Donne une phrase nominale. On a dit une phrase nominale, c'est une phrase qui n'a pas de verbe. Ça y est, donc les valeurs de la citoyenneté. La citoyenneté. Ça y est, les valeurs de la citoyenneté. Donne une phrase verbale, une phrase où il y a un verbe. Donc, je dois aider les démunis. Donc regardez la phrase nominale, c'est une phrase qui n'a pas de verbe. La phrase verbale, c'est une phrase où il y a le verbe. Où est le verbe ici? Donc le verbe, c'est doit. C'est un verbe de troisième groupe au présent. Le verbe à l'infinitif, c'est devoir. Aider, le verbe à l'infinitif. Deux verbes qui se suivent. Le deuxième se met à l'infinitif. Ça y est. Donc maintenant, j'observe et je découvre. A. Avez-vous vu la déléguée? B. Quelle collecte les élèves vont-ils effectuer? Comment s'appelle votre professeur? D. Respectes-tu tes camarades? E. Quelle est ta nationalité? Ça y est. Donc regardez, je pose une question. Maintenant, je manipule et je réfléchis. Par quoi se terminent toutes les phrases que tu as observées? Donc, regardez, voilà les phrases. Donc, regardez, toutes les phrases se terminent par quoi? Donc, toutes les phrases se terminent par regarder, par un point d'interrogation. Ça y est, point d'interrogation. Toutes les phrases se terminent par un point d'interrogation. Un point d'interrogation. Gation. Ça y est, des points d'interrogation. Donc, quel type de réponse on peut donner à la question A? Donc, regardez la question A. Avez-vous vu la déléguée? Avez-vous vu la déléguée? Donc, regardez. Oui, oui. Donc, la réponse c'est oui, j'ai vu la déléguée. Ou bien, non, je n'ai pas vu la déléguée. Donc, de quel type de réponse? Donc, on répond par, regardez, oui, ou bien, non. Donc, question 3. Quel type de réponse on peut donner à la question numéro C? Regardez la question C. Comment s'appelle votre professeur? Notre professeur s'appelle par exemple Kamel. Notre professeur
s'appelle Kamel. Alors, regardez ici. Donc, question 2, on a répondu par oui ou non. La réponse c'est, on a répondu par notre professeur s'appelle Kamel. Maintenant, la question numéro 4. Souligne les phrases auxquelles on répond par oui ou bien par non. Ah, donc, regardez, on va souligner les phrases qui ont une réponse par oui ou par non. Donc, regardez, on va lire les phrases. Avez-vous vu la déléguée? Oui, j'ai vu, on a vu la déléguée. Donc, on va souligner la phrase. Quelle collecte les élèves vont-ils effectuer? Les élèves vont effectuer la collecte des habits. Ah, donc non, on n'a pas répondu par oui ou par non. C'est, comment s'appelle votre professeur? Notre professeur s'appelle Kamel. Respectes-tu tes camarades? Oui, je respecte mes camarades. Non, je ne respecte pas mes camarades. Ça y est, j'ai répondu par oui et par non. Quelle est ta nationalité? Ma nationalité est marocaine. Donc, il y a la réponse A et dès qu'on a répondu par oui ou bien par non. Maintenant, 5. Quel type de réponse on peut donner à la question B? Donc, regardez, B. Quelle collecte les élèves vont-ils effectuer? Donc, les élèves vont effectuer la collecte des habits. Donc, la collecte, c'est la distribution distribution des habits. Question numéro 6. Comment réponds-tu à cette question? De combien d'élèves se compose ta classe? Ah donc, ma classe se compose de 30 élèves. Ah, donc, regardez, donc on a répondu à six questions. Donc, maintenant, on va passer à « Je construis la règle ». Je construis la règle. Complète avec les éléments suivants. Oui, un point d'interrogation. Non, une partie de la phrase. La phrase interrogative pose une question et s'achève par un point d'interrogation. D'interrogation. Ah donc, es-tu son ami? Point d'interrogation. Donc, regardez, on a posé la question. Donc, toujours la phrase interrogative se termine par un point d'interrogation. Donc, maintenant, il y a l'interrogation totale et l'interrogation partielle. C'est quoi l'interrogation totale et c'est quoi l'interrogation partielle? L'interrogation totale porte sur la phrase entière. La réponse attendue sera oui ou bien non. Ça y est? Ah donc, regarde, lorsque la réponse
pour l'interrogation totale est oui ou non, on l'appelle une interrogation totale. Ça y est, l'interrogation partielle. L'interrogation partielle ne porte que sur une partie de la phrase. Si, de la phrase. La réponse attendue est développée. Il ne peut pas être oui ou non seulement. Par exemple, de quelle ville est-elle originaire? Elle est originaire de la ville de Oujda. Donc, on n'a pas répondu par oui ou par non. Donc, si je réponds par oui ou bien par non, c'est une phrase interrogative totale. Si je réponds par une partie de la phrase, donc l'interrogation est partielle. Je m'entraîne. Je souligne en rouge les phrases interrogatives totales et en vert les phrases interrogatives partielles. Donc la phrase interrogative totale, lorsque je réponds par oui ou bien par non. C'est très simple. Et en vert les phrases interrogatives partielles. Donc regardez, le vert, donc le rouge et le vert. Donc regardez, maintenant je lis la première phrase. Avez-vous rencontré le directeur de l'école? Quelle est la réponse? Oui, j'ai rencontré le directeur de l'école. Ou bien, non, je n'ai pas rencontré le directeur de l'école. Ah, donc regardez, donc on a répondu par oui ou bien par non. Donc je vais souligner la phrase en rouge. Maintenant, on va passer à la question B. Depuis combien de temps as-tu adhéré à cette association? Donc, la réponse, j'ai adhéré à cette association depuis 4 mois. Vous voyez, est-ce que j'ai répondu par oui ou bien par non? Non, j'ai répondu avec une partie de la phrase. Ça y est? Donc, j'ai répondu avec une partie de la phrase. Donc, il n'y a pas de oui ou bien de non. Donc, c'est une phrase interrogative partielle. Donc, je vais souligner la phrase en vert. Ça y est? Donc, phrase numéro 3, c'est: est-ce que tous les élèves sont satisfaits de leur délégué? Oui. Non. Oui, tous les élèves sont satisfaits de leur délégué. Non, tous les élèves ne sont pas satisfaits de leur délégué. Ah, donc regardez, on a répondu par oui ou bien par non. Ça y est. Donc lorsque je réponds par oui ou bien par non, c'est une phrase interrogative totale. La phrase D. Où habite ton copain? Mon copain habite à Fès. Ça y est? Ou bien mon copain habite à Casablanca. Ça y est? Ah, donc regardez, est-ce que j'ai répondu par oui ou bien par non? Non, j'ai répondu par une partie de la phrase. Mon copain habite. Donc ça, c'est une partie de la phrase. Ah, donc je vais souligner en vert. Pourquoi? C'est une phrase interrogative partielle. Pourquoi partielle? Parce que j'ai répondu par une partie de la phrase. Je n'ai pas répondu par oui ou bien par non. Tes cousins restent dîner à la maison ce soir? Oui, oui, ou bien non. Ah, donc regardez, j'ai répondu par oui ou bien par non. Donc je vais souligner donc la phrase en rouge. Pourquoi? Parce que
c'est une phrase interrogative totale. Ça y est? Donc, 2. Transforme les phrases suivantes en phrases interrogatives. Utilise quel, qui, comment, où. Ça y est? Ah, donc maintenant, mon ami Fadma habite à Dakhla. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Où? Donc, Dakhla, c'est un lieu. C'est une ville. Donc, je vais employer où. Ça y est, où, qui indique le lieu. Où habite ton ami Fadma? Ton ami à la fin E, féminin, Fadma. Ah, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Il ne faut pas oublier le point d'interrogation. Si tu oublies le point d'interrogation, la phrase est fausse. La réponse est fausse. Ah, donc maintenant, je vais répondre. Où habite ton ami Fadma? Mon ami Fadma habite à Dakhla. Ah, donc maintenant, ça, c'est une phrase interrogative totale ou bien une phrase interrogative partielle. Ah, c'est une phrase interrogative partielle. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas répondu par oui, il n'y a pas de oui ou bien de non. Ça y est? Ah, donc la réponse, c'est une partie de la question. Ça y est? Donc toujours lorsqu'il y a oui, non, total. Lorsqu'il y a une partie de la phrase, partielle. La ville est devenue propre. Posez la question. Ça y est, donc on va poser la question. Comment est devenue la ville? Comment est devenue la ville? Est-ce qu'on a répondu par oui ou bien non? Est-ce qu'on a répondu par oui ou non? Non. Comment est devenue la ville? La question, il ne faut pas oublier le point d'interrogation. La réponse, la ville est devenue propre. Donc, c'est une partie de la question. Ça y est? Ah, donc ça, c'est une phrase interrogative partielle parce qu'il n'y a pas oui ou bien non. C'est l'association Mohamed VI organise une campagne de dépistage de diabète. Ça y est? Donc, on va poser la question avec quelle association organise la campagne de dépistage donc de dépistage du diabète, malade Sokal. Donc voilà la question et voilà la réponse. Donc la réponse n'est pas oui ou bien non. Donc c'est une phrase interrogative partielle. Ma sœur s'occupe de l'achat des vêtements pour les démunis. Ça y est? Ah, donc c'est une phrase. Donc c'est une phrase qui ne répond pas par oui ou bien par non. Donc la question, c'est une question qui est partielle. Ça y est, interrogation
partiel. Ah, donc la réponse c'est qui. Qui s'occupe? Qui s'occupe de l'achat? Des vêtements. Des vêtements pour les démunis. Les démunis, on a dit toujours, ce sont les pauvres. Démunis, point d'interrogation. Ah, donc regardez, qui s'occupe de l'achat des vêtements pour les démunis? La réponse, ma sœur s'occupe de l'achat des vêtements pour les démunis. Ah, donc c'est une partie de la phrase. Donc c'est une phrase interrogative partielle. Ça y est, maintenant je m'évalue. Réécris la phrase interrogative en changeant chaque fois l'interrogation. Exemple, penses-tu voyager pendant tes vacances? Ça y est. Donc, penses-tu voyager pendant tes vacances? Oui, non, oui, je pense voyager pendant les vacances. Donc, c'est une phrase d'interrogation totale. Je vais la rendre partielle. Où penses-tu voyager pendant les vacances? Je pense voyage. Donc, c'est une partie, j'ai répondu par une partie de la phrase. Donc, il n'y a pas de oui ou bien de non. Donc, c'est une phrase interrogative partielle. Maintenant, aimes-tu boire du jus de fruits? Oui, j'aime boire le jus de fruits. Ah, donc c'est une interrogation totale. Interrogation totale. Pourquoi? Parce que j'ai répondu par oui. Donc toujours, c'est très simple. Lorsque tu vois oui ou bien non, interrogative totale, interrogation totale. Lorsque tu vois une partie de la phrase, c'est une interrogation partielle. Donc, ce jus, quel est ton jus? Donc, aimes-tu boire du jus de fruits? Oui, j'aime boire le jus de fruits. Interrogation totale. Maintenant, quel est ton jus préféré? Quel est ton jus préféré? Préféré. Ça y est. Quel est ton jus préféré? Donc, c'est une phrase interrogative partielle. Interrogation partielle. Pourquoi je n'ai pas répondu par oui ou bien par non? Combien coûte ce livre? Ça y est, combien coûte ce livre? Ce livre coûte cher. Ça y est, donc c'est une phrase, c'est une interrogation partielle. Interrogation partielle. Ah, donc, combien coûte ce livre? Donc, est-ce qu'on a répondu par oui? Non. Ça y est. Donc, ce livre coûte une partie de la phrase. Ça y est. Donc, maintenant, ce livre coûte cher. Ce livre coûte cher? Oui. Non, oui, ce livre coûte cher. Donc, interrogation totale.
Quand commence la conférence sur la citoyenneté? Donc, la conférence sur la citoyenneté commence à 10 heures. Donc, c'est une interrogation partielle. Partielle. Donc, la conférence commence à 10 heures. Samar. Conférence sur la citoyenneté commence à 10 heures. Ça y est. Ah, donc la réponse, oui. Ça y est. Ah, donc c'est une interrogation totale. Donc regardez, interrogation totale. Ça y est. Ah, donc regardez, lorsque je réponds par oui ou bien non, c'est une phrase interrogative totale. Lorsque je réponds par la réponse contient une partie de la phrase, c'est une phrase interrogative partielle. Et maintenant, question numéro 2. Donne une phrase interrogative partielle et une phrase interrogative totale. Ça y est. Ah, donc une phrase interrogative partielle, donc il n'y a pas de oui ou bien non. Une phrase interrogative totale, il y a oui ou bien non. Donc, identiquement les radicaux tout, il y a la phrase interrogative totale. Il est oui ou bien non, phrase interrogative totale. Il est qu'il oui ou bien non, c'est une phrase interrogative partielle. Donc, que fait le bon citoyen pour aider les démunis? Que fait le bon citoyen pour aider les démunis? Donc, on a dit les démunis, ce sont les pauvres. Ça y est? Ah, donc, regardez, que fait le bon citoyen pour aider les démunis? Ah, donc, la réponse, je vais répondre, le bon citoyen, donc, pour aider les démunis, le bon citoyen ramasse des habits. Ça y est? Ah, donc, j'ai répondu par une partie de la phrase. Est-ce qu'il y a oui ou non? Non. Donc, ça, c'est une phrase interrogative partielle. Interrogation partielle. Donc, c'est une interrogation partielle. Ça y est? Ah, donc maintenant, on va donner une phrase interrogative, mais qui est totale. Donc, il a قلت لكم غير كنسمعوا total, خصكم la réponse oui ou bien non. Donc, aimes-tu ton pays? Aimes-tu ton pays? هل تحب وطنك? Point d'interrogation. La réponse. Aimes-tu ton pays? Oui, j'aime mon pays. Ça y est, كاينة oui. قلنا إلا كانت oui ou bien non, كتكون interrogative totale. Donc, totale. C'est très simple. Lorsque je réponds par oui ou bien non, c'est une phrase interrogative totale. Lorsque il n'y a pas de oui ou bien non, c'est-à-dire une partie de la phrase, c'est une phrase interrogative partielle.
ciel. Maintenant, la question numéro 3. Réponds aux questions et indique la nature de l'interrogation, totale ou bien partielle. Quand pars-tu en voyage? Je réponds à cette question. Je pars en voyage à 8 heures. Est-ce qu'il y a oui ou non? Non. Donc, c'est une phrase interrogative partielle. C'est très simple. Je lis la question. ونجاوب عليها. إذا كانت la réponse oui ou non, c'est une phrase interrogative totale. S'il n'y a pas de oui ou bien non, c'est-à-dire je réponds par une partie de la phrase, c'est une phrase interrogative partielle, comme cette phrase. Quand pars-tu en voyage? Donc, je dis pas oui ou non. Donc, je dis, je pars en voyage à... Donc, j'ai répondu par une partie de la phrase. C'est une phrase interrogative partielle. Maintenant, tu as participé à cette campagne de vaccination? Oui. Vous voyez? Oui. J'ai participé à cette campagne de vaccination. Donc, il y a oui, ou bien il n'y a pas oui, il y a non. Ça y est, répondre oui ou non, Kangolo, une phrase interrogative totale. Ça y est, غير كتشوف oui ou non, total. غير ما كتشوفش oui ou non, partiel. Donc, c'est très simple. Maintenant, comment est devenu votre quartier? Donc, واش غنقولوا oui ou non? Là, je vois la question. Comment est devenu votre quartier? Donc, votre devient notre. Quartier. Est-ce que notre quartier est sale? Non, notre quartier est devenu propre. Propre. Donc là, une phrase. Donc regardez, est-ce qu'il y a oui ou bien non? Non. Donc ça, c'est une phrase interrogative partielle. Ça y est. Ah, donc regardez, donc notre leçon vient de se terminer. Merci de votre attention et à demain, Inch'Allah. Donc, je travaille sur le projet de classe. À demain, Inch'Allah.